Bonjour les Tissec. Donc je vous propose un petit tuto pour vous faire la correction de l'exercice d'étude de prix de l'appart numéro 5. Voilà, donc ce fichier je vous l'enverrai, je vous le posterai, donc du coup vous pourrez regarder le fichier en même temps que vous écouterez ce tuto. Donc qu'est-ce que c'est qu'on a déjà, il faut prendre le temps de bien lire tout ce qu'on vous donne. Hein. Vous êtes en charge de l'étude de prix de l'appartement numéro 5 pour l'installation sanitaire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que ce plan, je l'ai mis ici. Voilà. Donc, vous voyez, c'est toute cette partie-là, hein, avec l'entrée du logement numéro 5 qui est ici. Voilà. Donc, tout ça, là, ça n'en fait pas partie. Ce sont d'autres logements. Alors, on vous donne le plan courant, la bibliothèque de prix, c'est tout ce qu'on a ici, avec différentes gammes, on y reviendra tout à l'heure. La durée du chantier, le déboursé horaire de main-d'œuvre de 20,50 €, ça c'est important. Au niveau des tuyaux PER, on vous dit qu'il y a un ratio de 1,5 m par mètre carré. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que pour 1 mètre carré de plancher, on aura 1,5 m de tuyaux PER. Et ça, les frais de chantier, tout ça, bon, ça pour l'instant, on ne va pas le faire. Vous ferez ça une autre fois. Là, on va se contenter uniquement de faire le déboursé sec. Donc, c'est la première question. Quantifier les appareils sanitaires installés dans l'appartement. Ensuite, déterminer les temps unitaires ainsi que le coût de la pose. En déduire le prix total de cette installation avec des appareils de milieu de gamme. Voilà, donc ça, c'est une information importante. Milieu de gamme. Sachant que ici, chaque fois, on va vous donner pour le bidet, la baignoire, etc. Vous voyez, entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Donc nous, on prendra tout ce qui est milieu de gamme. Tout le reste, on n'en aura pas besoin. Et si vous regardez ici, vous avez le prix de la fourniture et là, le temps unitaire, c'est-à-dire le temps théorique que va passer un ouvrier. Donc si je prends par exemple le bidet, un bidet, ça coûterait un milieu de gamme 250 € l'unité, c'est-à-dire le bidet, et la main-d'œuvre, c'est-à-dire un ouvrier passerait 2,5 €, 5 heures pour l'installer. Voilà. Donc partant de là, première des choses à faire, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai déterminé la surface du plancher. Hein, donc ça, c'est pour pouvoir répondre ensuite au tuyau PER. Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a 1,5 m linéaire par mètre carré. Donc il faudra la déterminer, cette surface. Donc là, il suffit de prendre le plan. Hein, et on regarde la salle de bain 4,37, la chambre 16,28, le WC, etc., etc. On arrive à un total de 69,6 m. Voilà. Et là, il n'y a aucun calcul à faire, c'est de la recherche. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va commencer par les fournitures. Donc, en fourniture, on a besoin de quoi? On va avoir besoin d'un évier, d'un WC, de lave-mains, salle de bain receveur, de lavabo et du tuyau PER. Alors, comment je le sais tout ça? Bien, il suffit de regarder le plan. Hein. Dans la cuisine, on voit qu'ici, on a un évier. Okay, donc ça, il va falloir l'acheter et le mettre. La salle de bain, on a une douche, on a un WC, etc. Donc c'est en fonction du plan que vous aurez, que vous saurez exactement de quoi il faut s'équiper. Voilà, donc il faut faire le parallèle entre le plan et l'étude de prix. Donc si maintenant, une fois qu'on a bien tout listé, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 choses à acheter, eh bien, on va regarder dans le prix du catalogue en milieu de gamme. Parce que je vous rappelle qu'ici on est milieu de gamme. Donc la cuisine, l'évier, les éviers c'était en bas, les éviers, milieu de gamme, j'ai le choix entre deux. Alors dans la mesure où vous avez le choix entre deux, vous en choisissez un. Moi par exemple, je prends celui-là. Voilà. Hein, donc c'est de l'évier et c'est du milieu de gamme. Ok. Et donc ça, il coûte 645 €. 75. Voilà. Et à y être, je regarde ici, le temps unitaire, on va passer 6,9 heures. Alors moi, je l'ai bien séparé pour voir la, comment dire, pour que vous compreniez bien. Donc, cuisine évier. Voilà.
Ensuite, je vais faire la même chose pour le WC. Le WC, d'accord, j'en ai un. Hein, et là, j'ai mis 532. Donc, ce prix-là, d'où c'est que je le sors? Je vais voir dans les WC. Les WC, donc, c'est ici. Milieu de gamme. Donc, j'ai le choix entre deux WC. Hein, donc, moi, j'ai pris celui-là 532, c'est-à-dire j'ai pris celui-là. Cuvette à réservoir attenant, sortie verticale. Voilà. Donc, si on ne vous donne aucune information, vous prenez ce que vous voulez. À moins qu'on vous dise, ou que vous voyez sur le plan, le type de WC que c'est. Ça, sinon, ça reste à votre discrétion. Et ainsi de suite. Donc pareil pour le lave-main, je suis allé voir le lave-main, je suis allé voir le receveur de la salle de bain, le lavabo. Et chaque fois, j'ai choisi un prix. Ok? Voilà. Donc là, c'est de la recherche. Uniquement. Une fois que vous avez fait ça, il nous reste le PER. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Dans la mesure où le PER, on vous dit que... c'est un peu plus haut, pardon. C'est ici. On vous dit que pour le PER... D'accord, 1,5 mètres par mètre carré. Voilà, donc j'ai 69 mètres,6. Ok, donc ici, attention, je me suis trompé. 60. Qu'est-ce que j'ai fait là? 69 mètres,6. Voilà, donc c'est ici, pardon. Voilà, donc la quantité. Ok. Donc, premièrement, chercher la quantité. Donc, j'ai 69 mètres,6 fois 1,5. Donc, c'est ce que vous avez ici, hein, vous voyez. Donc, 1,5 mètres par mètre carré. Donc, vu que j'ai 69 mètres carrés, 1,5 fois 69. Ce qui me fait 104,4. Et là, c'est des mètres. ml, même on peut mettre mètre linéaire. Ok. Sachant que je paye 80 centimes le mètre linéaire, donc ça, d'où c'est que je le sors? Je le sors de là, ici. Hein, PER, fourniture, 80 centimes le mètre, 0,80 €. D'accord? Donc je fais 104 fois 0,80, ce qui me donne 83 €. C'est fini pour les fournitures. Donc là, j'additionne tout, ce qui me fait un total de 2392,80 €. Je vais faire la même chose pour le temps unitaire, c'est-à-dire pour la main d'œuvre. Donc je reprends toutes mes tâches, hein, c'est-à-dire la pose de l'évier, la pose du WC, la pose du lave-main, du receveur, du lavabo et la mise en place des tuyaux. Et là, au lieu de regarder dans cette colonne-là, je vais regarder dans la colonne temps unitaire. Ok? Donc, toujours pareil, l'évier, vous voyez, milieu de gamme, 6,9 heures par unité. Donc, c'est pour ça que ici, j'ai mis 6,9. Le WC, 2,25 heures par unité. D'accord? Donc, le WC, c'est ici, pardon, 2,25 heures par unité. Et ainsi de suite. Chaque fois, on prend le temps qui correspond au prix qu'on a choisi. On ne va pas prendre un 35 si on a choisi ce WC. Ok? Et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est valable pour tous les trucs. Bien sûr, on va multiplier par le nombre. Dans la mesure où ici, j'ai qu'une quantité, je multiplie par 1. Imaginez que j'ai 2 WC, ça me ferait 2 fois 2h25. Donc 4h50. Là, c'est pas le cas, j'en ai que. Pour le PER, ok, donc j'ai 104 mètres 40 et le temps unitaire, c'est 0,15 heures par mètre. C'est ce que vous avez ici. Donc 0,15 fois, alors là, c'est pas 140, je me suis trompé, attention, c'est 104. J'ai inversé. Voilà, 104,40. Voilà. Et donc chaque fois, tous ces temps, toutes ces durées qui sont en heures, je vais le multiplier par le coût horaire. Et le coût horaire, vous l'avez ici, c'est 20 heures 50. Donc je vais faire 6,9 que multiplie 20,50, ce qui me donne 141. Vous voyez dans la formule de calcul en haut, chaque fois je multiplie par 20,50.
Et je vais faire ça pour tout. Voilà. Et on additionne l'ensemble, on arrive à 696,39 €. Le matériel, on vous dit que c'est un forfait, 500 € par jour, dans la mesure où on a 3 jours. Donc ça c'est ce qu'on vous disait là-haut. Ici, là, journée de 3 jours. Hein, voilà. Et donc du coup, 500 x 3, 1500 €. Et ça, je le mets chaque fois dans la bonne colonne. On additionne nos 3 parts de fourniture, de main d'œuvre, de matériel. On additionne les 3 et on a le déboursé sec. Voilà. Par rapport au coefficient, on verra ça ultérieurement.